Salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Wido et Roro-kun. Yo les gens. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale générique français versus générique japonais. Oui, alors une vidéo nostalgique pour nous. Alors on va parler de nos génériques préférés, mais on va pas faire que vous montrer nos génériques préférés. On va faire un petit comparatif entre les génériques sortis en France et les génériques en VO, on va dire japonais. Oui. Et du coup on vous a sélectionné 7 génériques, j'espère que ça va vous plaire. On va commencer tout de suite avec la base des bases, c'est-à-dire Dragon Ball. Alors Dragon Ball, le générique français, je sais pas si tu te souviens, mais c'était ça. Dragon Ball Z, le gentil Sangohan. Dragon Ball Z, combat tous les méchants. Donc oui, générique français interprété par Ariane Carletti. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un côté très nostalgique ce générique, hein. On l'a tellement entendu, mais après, concrètement... C'est pas le meilleur, franchement, ça fait pas de figure après. On va avoir comparé à l'opening japonais. Les paroles n'ont aucun sens. En gros, c'est encore le générique de Dragon Ball Z, il a du sens comparé au générique de Dragon Ball de base qui était vraiment avec ton ami Bull au lieu de Bulma. Oui. Ok. Là, on a cette espèce de Dragon Ball Z qui revient tout le temps, qui fait mal à la tête, l'espèce d'instru au synthé dégueulasse. Il a tous les pouvoirs. Voilà, donc on a quand même ce côté nostalgique parce que c'est Ariane du Club d'eau qui chantait, paix à son âme d'ailleurs. Et mais bon, voilà, c'est vrai que c'est un petit peu ringard maintenant quand tu regardes le générique. C'est vrai que comparé au Japon. Parce que à côté de ça, le générique japonais, c'est ça quoi. Et oui, le générique Jap, ça déchire, c'est interprété par Hironobu Kageyama et c'est une putain de figure emblématique au Japon. Le mec il a interprété ce générique, ça reste maintenant dans toutes les têtes. Et je pense que maintenant on a plus le générique japonais en tête que le générique même français, tellement ça déchire. C'est pas un gars qui a une tignasse blonde là et qui est... Alors oui, il est même venu, il est très souvent maintenant dans les conventions, mais il est assez âgé maintenant. Mais voilà, il y a ce côté rock. Putain, Shala, Shala, ça déchire. Oui, d'ailleurs, la chanson a été reprise, plus modernisée pour le film Battle of Gods. Mais voilà, le générique japonais, haut la main, qui défonce vraiment le générique français. Alors ensuite, on va passer à un animé des années 2000 qui est plus de ta génération. Donc là, on va passer à Yu-Gi-Oh! Oui, début des années 2000. Alors... on a, nous, Yu-Gi-Oh! Alors, Yu-Gi-Oh! Faut savoir que c'est un animé qui est arrivé en France, mais qu'on a eu... Alors, à la base, c'est japonais, évidemment, mais nous, on a eu la version 4Kids, donc qui vient des États-Unis, qui a été vachement modifiée. Il nous manque d'ailleurs toute la saison 0 qui était sortie d'ailleurs au Japon et qui est sortie après. Le manga, à l'époque, était vraiment plus violent. C'était pas du tout à la base sur le jeu de duel des monstres. Et c'est qu'après, on a demandé à l'écrivain de faire un truc pour vendre un jeu de cartes. Pour vendre des cartes. C'est comme ça que c'est arrivé. Mais là-bas, c'était des trucs égyptiens, ça n'avait rien à voir. Et le générique français, c'était ça. À toi de jouer. C'est l'heure du duel. Alors générique mythique quand même, Yu-Gi-Oh! Mythique de chez Mythique. Franchement, c'est pas trop recherché niveau paroles. Ça vole pas très haut. Mais rien que c'est l'heure du... Alors il y a la version aussi anglaise où ils disent It's time for... C'est exactement la même, la version US. Alors franchement, rien que ça te hype direct. Au début, t'as la petite ambiance égyptienne. La petite musique et après, ça part... Et celui d'Opening 2 de la saison... de Bataille Vie est quasiment pareil. C'est quasiment le même, un rythme un peu différent, mais après on reprend les mêmes bases. Un peu mélodramatique. Et à côté de ça, on a le générique japonais. Alors le générique qui s'intitule Voice, qui est interprété par le groupe Cloud. Alors plutôt sympa, moi je trouve. Un peu plus rock. C'est pas mal. Au niveau des images, ils reprennent, c'est plutôt la version française qui a repris certaines images du générique japonais. C'est ça. Mais après niveau image, c'est assez différent et la musique est assez bien rythmée.
ça passe bien, même tu pourrais l'écouter aujourd'hui, contrairement à C'est l'heure du duel que tu peux pas vraiment écouter en tant que musique, mais là ça passe bien. Ouais, mais moi personnellement j'ai une grosse préférence pour la version française du générique parce que c'est totalement nostalgique, même si je trouve que la version japonaise est sympathique, mais pour le coup version française ça, c'est sûr. Un petit peu haut la main. Alors là, on va passer mon cher Willow au générique. Après Dragon Ball, je pense que c'est même avant Dragon Ball, le générique, the générique. Je parle bien sûr de Saint Seiya. Ouais. Alors en français, Chevalier du Zodiaque, ça donnait ça. Les chevaliers du Zodiaque contre les forces démoniaques gardent toujours au fond de leur cœur le courage des vainqueurs. Alors interprété par le grand, le seul, l'unique Bernard Minet, avec sa belle coupe mulet là, avec sa magnifique coupe mulet de l'époque. Ben le générique français, moi je le trouve chouette quand même. Ça reste, voilà, bon, des quatre coins de l'univers, on voit pas trop le rapport parce que honnêtement les Chevaliers du Zodiaque ils viennent pas des quatre coins de l'univers. Mais bon, on excuse quand même parce qu'il y a le côté nostalgique, voilà. Et puis toutes les musiques de Bernard Minet passent bien quand même, ça fait un peu épique, tu vois que le gars il le gars il vit sa chanson, c'est quand même un bon interprète, même si maintenant c'est un peu ringardos. Et puis surtout quand tu compares au générique japonais. Alors bien entendu, cet opening est cultissime, il est excellent. Donc c'est interprété par un metal band Make-up. Donc rien à dire dessus. D'ailleurs, on a eu le droit, petite anecdote à se péter, à la nouvelle star. Senseiya, Pegasus no Yuhi. Jérôme, donc un gars qui avait chanté l'opening. Mec, tu déchires si jamais tu regardes cette vidéo. Déchire. Et je crois que d'ailleurs il a fait une chaîne YouTube où il fait d'autres openings. Il reprend les openings. Et le mec vit sa chanson. Non mais cette chanson là, c'est ouf, t'as les frissons. C'est un vrai chef-d'œuvre, ça envoie du lourd, c'est rock, c'est dynamique, ça déchire, ça. D'ailleurs, ça a été repris pour en 2012 pour le générique de d'Omega, Saint Seiya Omega. Et c'est un duo avec une femme. Alors j'avais noté le nom. Elle s'appelle Shoko Nakagawa. Et franchement, le générique déchire aussi. Il est un peu plus calme au début, et après, il part dans le truc, ça explose et c'est bien repris. C'est vrai, mais je préfère quand même la version originale. Ah ouais, carrément. Alors maintenant, on va passer à générique d'animé. On est au début des années 80. Animé franco-japonais. Donc Cocorico, il s'agit de Ulysse 31. Ulysse 31, c'est un dessin animé qui m'a vraiment marqué parce que ça a été rediffusé plusieurs fois. Je sais pas sur manga, on regardait sur manga, Minicum, voilà, c'est passé, repassé, c'est juste ça, j'avais vu. Excellent animé. Et en français, ben ça donne ça. Même les dieux ne pourront t'arrêter. D'univers en galaxie, tu es à la recherche de la Terre. Alors d'ailleurs la voix de l'interprète doit vous dire quelque chose, il s'agit de Yves Martin. Et en fait, peut-être que la voix te dit quelque chose, ou peut-être qu'elle ne te dit rien parce que t'es trop jeune, mais il a chanté le générique de Dallas. Ton univers impitoyable. Et de Starkey et Hutch. Des nouveaux chevaliers au grand cœur, mais qui n'ont jamais peur de rien. Ah bah Dallas connaît Starkey et Hutch. Et d'ailleurs, c'est accessoirement le mari de Sheila. Ah, très bien. Et son producteur. Donc voilà. Donc ça c'est pour le générique français, franchement le générique il tue. Alors trop bien. Il y a les petits sons synthwave, un peu synthé, franchement fin 70, début 80, tu sens vraiment que le truc envoie, le mec a une voix, il a une voix un peu aiguë, tu vois, mais ça déchire. Ouais, et puis là justement les paroles correspondent totalement à l'animé. Nono, c'est pas dans. Si, il y a Nono, la petite chanson de Nono. Voilà, donc ça parle justement des personnages. En plus, d'ailleurs, tu as les personnages qui doublent dans le dessin animé, qui chantent dans l'opening. C'est ça, et donc ça, c'est assez sympa. Alors, le générique Jap, pas très connu, vu que nous, on le connaissait pas avant de faire cette vidéo, on l'a découvert, et d'ailleurs, ça donne ça.
Alors le générique Jap, il est pas mal, franchement. Il est Ça pas envoie. mal, mais comparé au français, je le trouve un peu mou. Bah, au début ça envoie fort avec la guitare, et puis il y a quand même un bon beat, donc ça passe quand même. Il est pas Ouais, mal, ça il est reste pas mal. correct. Mais générique français, Oui. bien au devant du générique Jap. Alors on va continuer avec un dessin animé. Alors ça c'est le dessin animé qu'on regardait le mercredi après-midi. Alors pour moi c'était après le collège, voire même le lycée. Voilà. C'était sur M6 M6 Kid. Alors on va parler de Sakura, Card Captor Chasseuse Sakura. de cartes. Alors faut savoir que Sakura, ça a été quand même un gros succès sur M6 et surtout en partie grâce à son générique. Ah ouais. Alors là je suis désolé, mais je pense beaucoup que d'entre vous connaissent. Hein. vous connaissez ce générique et je pense que à cause de la vidéo, vous allez l'avoir dans la tête pour toute la journée. Et donc le générique français, ça donnait ça. Alors si vous êtes fan d'Eurobeat, franchement, enfin d'Eurotrance, d'Eurobeat, Ouais. Dégueulasse, Et- cette musique, bon je dois avouer, franchement c'est un peu mal vieilli maintenant, mais ça reste tellement dans la tête. Ça correspond pas du tout, c'est totalement naze. Les paroles n'ont aucun sens. La chanteuse Bon en même temps il y a qui pas... s'est mise en kimono pour faire cliché, c'est ridicule. Mais il y avait carrément le clip qui passait et ça a été un vrai succès parce qu'ils ont vendu Ouais. énormément de Tu singles. pouvais acheter les singles, je me souviens. Mais je l'ai d'ailleurs le single. Honte à moi, c'est dommage, je l'ai pas emmené, j'aurais bien aimé l'emmener. Alors c'est chanté par Froggy c'est un groupe polonais. Ouais. Mais alors ça a été commandé par M6 la chanson. Et du coup c'est M6 qui a voulu changer le générique parce qu'il y avait déjà eu les génériques originaux japonais qui avaient été réinterprétés en français mais uniquement sur Fox Kids. Et par contre M6 a demandé à changer de générique et avoir un truc un peu Eurobeat. Alors ça c'est pour la saison 1, mais à la saison 2 ça a recommencé, on a eu ça. Alors cette fois c'est pas nananana mais c'est oulalalala. Razmataz. Razmataz, voilà. Razmatash, bientôt. Matoche. Razmatoche. Censuré. Non mais voilà, ce générique, bah c'est pareil, hein, ça reste dans la tête, ça a bien marché. Et d'ailleurs même au Japon, ça a marché ouais. parce que même au Japon, le générique a une certaine, entre guillemets, aura. Et il y a des Japonais qui ont bien aimé la musique. Alors, Ouais, puis je me souviens, t'avais en même temps Sakura qui parlait en fond. c'est ça. Et t'avais la musique par-dessus, donc ça faisait entre guillemets immersif, donc c'était pas mal ça. Oui, c'était cool. Et d'un autre côté, on a un générique japonais qui est beaucoup plus calme, ça donne ça. Alors oui, un générique beaucoup plus calme, beaucoup Ouais. plus fleur Bah, je bleue. trouve Alors, que ça correspond tout à fait au manga, justement, avec les histoires de collégiennes, tout ça, d'amour, tout ça. La musique, ça. c'est chanté par une femme, donc ça correspond et parfaitement. pas n'importe quelle, c'est Kikuko Inoue et c'est une très grande Ah, doubleuse. C'est une très grande doubleuse au Japon. Elle a doublé énormément. Alors je crois qu'elle a la cinquantaine maintenant, mais elle a doublé énormément de personnages. Par exemple, je sais pas au hasard le personnage de Belle Dandy dans Oh My Goddess. Je suis sûr que tu ne connais pas, mais c'est pas grave. Avec les anges, Ouais, c'est ça. je connais. Et voilà, elle a fait plein d'autres personnages. Elle a fait des génériques, donc elle est assez connue. Alors voilà, bon bah le générique colle bien. Mais bon, générique français ou générique Jap du coup? Ah bah moi je dirais générique Jap quand même. Ouais, générique Jap. Parce que Bon, c'est mais un peu kitsch et un peu genre Blue Double D Double Da. ouais, c'est exactement bah, c'est ça, de l'Eurobeat de dégueulasse Eurobeat, ouais. pour le générique français. Ensuite, on enchaîne avec Power Rangers. Power Alors, Rangers. alias Zyou Ranger en version japonaise, mais Oui. vous allez le voir parce que dans le pays japonais, ils vont le crier haut et fort. Ouais. Donc, je propose qu'on commence tout de suite avec l'opening entre guillemets français, mais qui aussi était américain. Américain, Donc, oui. c'est parti. Alors, bon bah pour moi, franchement, c'est un incontournable. Go go Euh, Power Rangers. Ça m'arrive de l'écouter encore aujourd'hui. D'ailleurs,
en sonnerie de téléphone. Ouais, je l'ai en sonnerie de Tellement téléphone. il est stylé. Kiffe, Bon, ouais. les paroles, pareil, sont pas très recherchées. Mais putain, le truc, Mais- je sais pas, ça envoie du lourd Ouais, avec la guitare électrique, tout ça. Ça déchire. C'est vraiment le truc pour faire vendre des jouets, pour donner aux enfants envie d'écouter regarder. la musique, de regarder. C'est trop stylé. Guitare électrique, ça défonce. Et puis le nom du dessin animé que tu gueules. Et puis c'est efficace. Ça. C'est efficace, ça déchire Voilà. encore aujourd'hui. D'ailleurs, le générique est repris dans d'autres Ouais. saisons. Je vous mettrai d'ailleurs l'extrait Bah, maintenant. Bah oui, en fait, c'est le producteur, si on peut dire ça, Ouais. qui avait les droits de Power Rangers, qui les avait revendus, après les a récupérés, et du coup, il a décidé de revenir aux sources et de remettre cet opening de Go Go Power Rangers pour son retour. Alors oui, en version japonaise, ça n'a rien à voir avec Power Ah ouais. Rangers, tout simplement parce que déjà, c'est pas du tout les mêmes acteurs. En fait, si vous voulez, Power Rangers, quand ça a été acheté par Saban, et en fait, Ouais. il a acheté toutes les vidéos japonaises. Donc, Toutes et ce les qu'il a vidéos, fait, ils apparaissent bien sûr en tant que costumés. Power Rangers, costumés. costumés, plus les Megazords, Voilà. les trucs comme ça. Des trucs de maquette. Et après, ils ont tourné des shoots avec des acteurs américains et ils ont mélangé tout, ça donnait Power Rangers. Mais par contre, Voilà. au Japon, ça s'appelle The Rangers avec des acteurs japonais et le générique, ça donne ça. ジュレンジャージュレンジャー伝説の戦士たちよジュレンジャージュレンジャー時をかける希望 Alors un générique un peu plus ancien, mais Ouais, déjà, qui fait le taf. tu vois que c'est plus vieux. Bah oui. Et forcément. quand tu compares, franchement, tu vois tout de suite que ça fait japonais. C'est dans l'optique des Sentai, Kamen Rider et consorts. C'est ça. Donc c'est vraiment ça. On te crie pareil le nom du Ouais. groupe. Donc c'est Zyuranger, les Rangers un peu pas zoophiles. D'ailleurs, les images sont plutôt sympas dans le générique Ouais. parce que tu vois vraiment le mammouth, Oui, tu vois les T-Rex, pas Diplodocus, le Triceratops, tout ça. Triceratops, tous les Donc dinosaures. tu ouais. les vois, donc ça correspond vraiment. Et Mais bon. d'ailleurs, le Power Rangers jaune est un homme, alors que dans la version américaine, c'est C'est une femme, oui. Mais bon, franchement, honnêtement, haut la main, le générique américain-français, Il n'y a pas photo. Hein. c'est franchement, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Je sais qu'il y en a plein qui aiment le côté Sentai japonais, mais je sais pas, ce générique Power Rangers, ça envoie trop du lourd, moi j'adore. Et on va passer du coup au dernier. Ouais. Alors le Pas dernier, des moindres. c'est... c'est Pokémon. Pokémon. Alors Pokémon, est-ce qu'il y a besoin de vous rappeler ce que c'est? Oui, quand même un petit peu. Allez, Ouais, juste tout pour le vous le monde mettre connaît. dans la tête, c'est ça. Les Pokémon et leur mystère, le secret de leur pouvoir. Pokémon, attrapez, c'est notre histoire. Ensemble pour la victoire. Alors oui, Pokémon, c'est le générique de toute une génération, de ma génération, de ta Je génération. crois que c'est le générique que je connais par cœur, tellement je l'ai écouté, tellement je l'ai re-regardé. Alors c'est interprété par Jean-Marc Anthony qu'on a pu Ouais. rencontrer lors d'une convention à la On a pu avoir Popcon. une dédicace. Une dédicace, il Très est sympathique. hyper gentil et en plus de ça après on a eu droit au concert. En Ouais, fuite c'est ça. avec Bernard Minet, En c'était fuite juste avec Bernard énorme. Minet. Alors c'est pris du C'est très générique. bien chanté. C'est pris du générique US et le générique Ouais. US d'ailleurs il est pas mal du tout. On Et dirait c'est pas limite. Michael Jackson. Ouais qui mais c'est chante. clair qu'au début de la chanson, I wanna be the very best like no one ever was. on dirait vraiment que on dirait limite Ouais. que c'est Michael Jackson Ouais, qui ouais, chante quoi. C'est juste I wanna be the very best. Mais du coup, après avoir vu l'opening français, on va passer directement à l'opening japonais. japonais. Pokémon Geto Jase. ポケモンゲットだぜたとえ火の中水の中草の中森の中土の中雲の中のこのスカートの中なかなかなかなかなかなかなかなか大変だけど必ずゲットだぜポケモン Alors oui, le générique japonais, il est chouette, il est pas mal. Alors c'est Ouais. interprété par Matsumoto Rika. Et alors c'est en plus la doubleuse de Satoshi, donc de Sacha. Donc c'est Ça, plutôt c'est cool. cool, ouais. C'est plutôt cool, ça veut dire que tu as la voix de Sacha qui te chante le générique. Donc Ouais, ça envoie du lourd. Et d'ailleurs on peut entendre la musique du générique japonais dans les jeux de Pinball. Pokémon Pinball, Pokémon par exemple. Pinball, celui sur La Game mélodie. Boy Color, tu peux entendre et ouais, ça rentre dans la tête. Bon après, il n'y a pas photo, je préfère l'opening français. Opening français aussi. Mais ouais. Oh là là, là. pareil, on te dit Pokémon Geto Jase. Jase. Geto Pokémon, Jase, hein. ça veut dire attraper les Ouais, tous. pareil. attrapez-les tous, c'est ça. Donc ça revient, c'est vraiment le même principe. C'est pareil. Par contre, les images du générique n'ont rien à voir avec le nôtre.
Donc c'est on a quelques similitudes, oui, comme Yu-Gi-Oh, mais après... De façon générale, les images dans les génériques japonais sont toujours mieux que les images dans les génériques français, parce que souvent ils prenaient des images d'un épisode, alors que là c'est vraiment les images faites pour le générique. Ouais, mais tu vois, ça veut dire que quand même, bon après là ils ont pris exactement les mêmes images que pour l'opening américain, mais c'est-à-dire qu'ils ont quand même cherché à changer et à pas prendre exactement les mêmes images que le japonais, et du coup pour que la musique colle un peu plus, tu vois. Ils auraient dû, hein, des fois. En fait, c'est ça qui est marrant avec les génériques, c'est que en fait, ils pouvaient très bien ne pas s'emmerder et prendre le générique japonais. Bah, ça a été fait dans certains cas, par exemple pour le générique d'Astro Boy, où tu prenais le générique japonais et tu mettais ta voix en français dessus. Mais non, en fait, à chaque fois, ils ont voulu, parce qu'il y avait une optique de vendre des disques en France, et voilà. Ouais, d'ailleurs, quand tu regardes, juste pour finir sur ça, et après tu montreras ton truc, c'est Pokémon, quand le gars il dit un jour je serai le meilleur dresseur, et que tu vois Sacha se relever et regarder à l'horizon, ça colle parfaitement déjà. Ouais, mais ça y est dans le générique. Ah bon? Ouais. Ah bah ça je savais pas. Donc oui, petite transition pour vous montrer justement un bouquin que j'ai acheté récemment qui s'appelle La belle histoire des génériques télé. C'est juste trop bien, c'est une mine d'informations. Bah, si vous êtes un tant soit peu fan des génériques de votre enfance, que vous avez à peu près mon âge, voire même l'âge de Quentin, que vous avez entre 25 et 40 ans, et que vous êtes fan de manga de l'époque, des génériques, c'est juste trop bien. Oui, parce que moi, ce que je vois sur ta couverture, déjà, il y a plein de... Bah tiens, on tombe sur Pokémon, comme par hasard. Ouais. Voilà, donc tout est expliqué, vous avez tous les chanteurs, vous avez... T'as de l'américain, je vois aussi, vu que t'as Tortue Ninja, tout ça. Ouais, t'as l'américain, tous les génériques de votre enfance, des dessins animés. On a Dorothée, évidemment, les groupes AB, les secrets de certains génériques, comment... Et puis en même temps, tu vois le parcours des chanteurs, de savoir comment tel générique, l'histoire du générique. Ouais, voilà, non, je ferai pas de close-up par contre, je le montrerai comme ça, la flemme. Mais voilà, non, ce bouquin est juste vraiment intéressant. J'ai appris plein de trucs justement là dans la vidéo grâce à ce livre, donc il est vraiment très chouette. Voilà, du coup, cette vidéo touche à sa fin. On espère en tout cas que ça vous aura plu. Nous, ça nous a beaucoup plu de replonger dans les génériques. Des souvenirs, et puis on a découvert certains openings japonais qu'on ne connaissait pas. Ouais, comme du Ranger par exemple. C'était cool de les comparer et de voir l'œuvre originale. En tout cas, si vous voulez une prochaine vidéo encore avec un comparatif générique japonais versus français, ben avec plaisir. Si la vidéo vous a plu, lâchez le petit pouce bleu, ça nous fait plaisir pour soutenir notre nouvelle chaîne, notre chaîne secondaire, puisque je rappelle que c'est notre chaîne secondaire, nous avons une chaîne principale qui traite du jeu vidéo, qui est évidemment en lien dans la description, tout comme tous nos réseaux sociaux. Voilà. Et puis nous, on vous dit à bientôt sur la chaîne pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les gens!